Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre SwiftUI. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau protocole app et du nouveau cycle de vie qui a été annoncé lors de la WWDC 2020 et disponible avec iOS 14, le nouveau cycle de vie pour les applications SwiftUI. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et mettre un pouce bleu. Et c'est parti. Alors, pour commencer, SwiftUI a eu de nombreux changements, beaucoup de changements, surtout pour cette dernière version dans iOS 14. Et aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'avoir un cycle de vie qui va être propre à lui, donc complètement indépendant de celui qu'on avait sur UIKit. Et on va le voir maintenant. Le grand bénéfice de tout ça, en fait, c'est de pouvoir faire une application qui va être ce qu'on appelle multiplateforme, pas cross-platform au sens où on l'entendait, mais multiplateforme dans le sens Apple, c'est-à-dire qu'on pourra faire des applications iOS, macOS, iPadOS, tvOS et watchOS. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, sans plus tarder, je vais créer un premier projet et on va y aller en profondeur. Donc là, je vais créer un nouveau projet et on va voir que dans la version d'Xcode 12, ici je suis sur la version d'Xcode 12 bêta 6, on a un nouveau menu ici qui s'appelle Lifecycle où on a la possibilité de choisir soit le cycle de vie SwiftUI, soit UIKit. Alors ça c'est normal, c'est si on veut faire un projet qui utilise la première techno ou la deuxième, on a le choix. Donc ce qui nous intéresse, ça va être le premier. Et ici, ce projet-là, je vais l'appeler Swift. Je vais l'appeler SwiftUI. Tac, application. Voilà, je vais l'appeler comme ça. C'est pas très sexy, mais c'est bien pour le tuto. Donc j'enregistre mon code et maintenant c'est parti. Donc là maintenant j'arrive toujours, quand je crée un projet SwiftUI, je vais arriver sur mon fichier Content View, donc qui va être la première vue qui va être exécutée. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ce fichier qui s'appelle SwiftUI Application App. Donc tous les fichiers qui finissent par app sont les fichiers de lancement. Donc ici, je vais fermer le canevas et je vais arriver sur cette structure. Donc on va déjà commencer par décortiquer la structure de base. Donc ce fichier, donc ça va être un fichier SwiftUI avec son import. Et ce qui va être intéressant, ça va être ce nouvel attribut qui s'appelle @main. @main, il va permettre de dire à Swift, voici la première structure que tu dois exécuter. Donc ça va être le premier fichier qui va se lancer lorsqu'on exécute notre application. Et pour ça, on doit le faire correspondre au protocole qui s'appelle app ici. Alors, toutes les infos sont dans la documentation d'Apple, hein. Je pourrais mettre le lien aussi dans la description. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire. Donc ici, on a toutes les explications pour justement faire ce type de projet. Que demande le protocole app? Il demande qu'on lui fournisse une variable body qui va prendre une scène, donc ça c'est un type opaque, on appelle les types opaques, et une scène, pour ça on va mettre un window group. Le window group, c'est celui qui va encapsuler les vues. Donc tout simplement, faut imaginer ça comme un dossier qui va contenir voilà, la vue qu'on veut lancer. Donc dans notre cas, c'est comme ça que lorsqu'on lance notre application, on peut dire voilà la vue qu'il faut que tu lances, voilà, par laquelle il faut que tu commences. Dans cette deuxième partie, maintenant, si on veut faire des vues un peu plus complexes. Quand je parle de complexe, c'est-à-dire que par exemple, une application iPhone, elle aura toujours une vue. Pourquoi? Parce qu'on a un seul écran. Par contre, sur un iPad ou sur un Mac, on peut afficher plusieurs vues, plusieurs pop-up en même temps pour la même application. C'est là où va intervenir en fait ce qu'on appelle le scene builder. C'est-à-dire que dans ce code-là, donc dans ma scène, je vais pouvoir dire, ben écoute, ici j'ai envie que sur Mac, j'ai une autre scène. Par exemple, je vais mettre l'écran préférence. Alors ce que j'appelle préférence, vous avez vu, c'est un petit peu cette pop-up-là. Donc on va pouvoir faire une liste et lui, il aura sa vue qui sera dédiée. Donc ce que je vais faire, ici je vais prendre un cas avec le Mac. Donc grâce à la macro, en fait la macro if, condition, normalement je crois, je vais utiliser l'autocomplétion. Voilà, je peux faire if condition, voilà, bah, tout simplement. Ici, je vais préciser l'OS que je veux, et le nom de mon OS ici, ça sera bah, tout simplement Mac OS, avec un S majuscule.
Donc je ferme mon if en faisant un end if. Voilà. Et ici, ça veut dire que ce code-là, il sera exécuté seulement si je suis sur un Mac, tout simplement. Je pourrais faire la même chose avec un iPad ou avec une montre. Alors pour l'exemple ici, et ensuite dans cette scène-là, je vais pouvoir lui donner la vue que je veux afficher. Alors dans mon cas là, je vais faire simple, je vais mettre la content view. Et l'autre point qui est important, c'est que si on veut mettre plusieurs scènes à l'intérieur, comme je viens de faire, il faut préfixer donc notre var body avec le mot-clé ici, notre property wrapper qui s'appelle scene builder. Dans cette troisième partie, maintenant, on va voir comment on peut détecter lorsqu'une application est active, inactive ou tout simplement en background et exécuter un traitement en fonction. Donc, ça va être ici, ça va être dans ce fichier-là qu'on va pouvoir interagir avec. Donc, ici, on a un property wrapper qui s'appelle environnement qui va nous donner justement accès à plein d'informations sur le système. Et on a un qui m'intéresse, moi, c'est le scene phase. Donc, scene phase, hop, qui va être ici, private, hop, voilà, scene phase. Donc, ça va me permettre de récupérer dans quelle phase l'application se trouve. Donc, ça va être grâce à cette information. Et maintenant, j'ai la possibilité de l'associer à ma scène. Donc, à ma scène, j'ai un modifieur qui s'appelle onChange. Je vais pouvoir l'exécuter et je vais pouvoir lui donner, lui préciser sur quelle information. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le changement de ma scène phase que je vais mettre ici. Et ce que je veux exécuter, ici ma closure, je vais récupérer la phase dans laquelle je suis. Donc, je vais remplacer ça. Et dans mon code, je vais pouvoir simplement tester ma phase. Donc ici, je vais faire un if phase. Et je vais pouvoir tester, vu que c'est un enum, une énumération, je vais pouvoir tester dans quelle phase de ma scène je me trouve. Donc ici, active, ça veut dire que ma scène, elle est visible pour l'utilisateur. Elle est tactile, on peut appuyer dessus. Background, donc c'est quand l'interface n'est pas visible et que l'application est toujours ouverte en tâche de fond. Et inactive, c'est quand l'application devrait être en pause si on veut faire un traitement particulier. Donc ici, je vais pouvoir tester mon statut et si elle est en background, je vais dire voilà, par exemple, je vais faire télécharger le contenu. Voilà. Donc voilà, on pourrait imaginer ce type de traitement qu'on pourrait faire ou tout simplement nettoyer les fichiers qui ne servent plus à rien. Le quatrième point et le dernier, maintenant, ça va être de pouvoir associer une vue SwiftUI avec l'ancien. En fait, l'ancien, il est toujours actif, hein, bien sûr, mais si on veut utiliser la méthode de UIKit et intégrer le UI Application Delegate. Beaucoup de projets, par exemple, ne sont pas encore à jour pour SwiftUI. Mais donc, du coup, si on veut intégrer des librairies ou suivre les documentations, on va sûrement peut-être avoir encore besoin de pouvoir intégrer la méthode UIKit dans SwiftUI. Donc là, on va le faire dans un premier cas. En fait, ce qu'on va faire, on va créer une classe que je vais appeler AppDelegate. Donc, c'est le nom par défaut qu'on retrouve quand on fait un projet UIKit. Toutes les classes, en fait, tout est objet en fait en UIKit et un objectif C pour l'historique. C'est pour ça qu'Apple a fait son nouveau cycle de vie, c'est pour éviter de pouvoir rebrancher tous les anciens trucs. Mais on a quand même la solution. Et je vais lui intégrer le protocole, lui associer le protocole UI Application Delegate. Donc là, pour le moment, je vais pouvoir le mettre comme ça. Et comme toute application sur UIKit, on a une méthode qui s'appelle application did finish launching. Application did finish launching with option, c'est ça là, qui retourne un boolin. Donc ici, je vais mettre un return true. Et le dernier point, pour associer la classe avec ma structure
SwiftUI, je vais utiliser le nouveau Property Wrapper qui a été créé aussi sur iOS 14, donc qui s'appelle UI Application Delegate Adapter, qui va lui prendre en paramètre le nom de notre classe. Donc on l'a appelé AppDelegate. Donc là, avec notre classe projeté.self. Et ici, on va pouvoir lui donner donc, private var AppDelegate. Voilà. Oh, je crois qu'on n'est pas obligé. Si on veut y accéder, je pense qu'on peut ne pas mettre le private. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu as pu voir comment on peut suivre le cycle de vie d'une application des deux méthodes, celle avec SwiftUI et celle avec UIKit. En tout cas, si tu as des commentaires, tu as des questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Si c'est la première fois que tu viens sur la chaîne, c'est cool, hein, si tu peux mettre un pouce bleu ou t'abonner pour suivre les prochaines vidéos et continuer à apprendre SwiftUI ensemble. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras aussi de nombreux liens. Je propose des formations aussi et du coaching. Donc si tu veux des entretiens individuels, donc tu as le lien dans la description et on se tient au courant pour la prochaine. Salut, ciao!